Bienvenue à tous et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce petit porte-clés à base d'une image, d'un blason pour club sportif quel qu'il soit. Voilà, simple petit porte-clés comme ça pour pouvoir faire des cadeaux ou afficher votre club sportif préféré. Alors, dans un premier temps, on va utiliser deux logiciels. Le premier que nous allons utiliser, c'est Inkscape. Inkscape est un logiciel de vectorisation, même type, mais en version free, c'est-à-dire qu'il est gratuit, libre d'utilisation et plein de choses plutôt cool pour pouvoir vectoriser nos images tranquillement. Et celui-là qui s'appelle Tinkercad. C'est un logiciel qui est en libre accès sur Internet. Vous pouvez juste aller sur tinkercad.com et vous pouvez avoir un logiciel de modélisation assez complet gratuitement. Vous ne pourrez pas faire des pièces très complexes avec, mais suffisantes pour faire justement des petits objets assez simples. Voilà, même si certains arrivent assez impressionnantes avec ce logiciel. Donc dans un premier temps, nous allons ouvrir Inkscape. Inkscape est un logiciel de vectorisation, donc là, de travail. Ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est importer une image. Alors, là, on va prendre notre image ici. Cette image-là est créée avec Midjourney. Et importer notre image, tout simplement. Alors, la particularité de Inkscape, c'est qu'il va pouvoir nous vectoriser notre image. C'est-à-dire que en gros, il va transformer cette image en des tracés qui vont pouvoir, en fonction de la taille que l'on veut, plus ou moins grand, tout en ne perdant aucune définition. À l'inverse des images en on appelle des images bitmap qui sont en pixels. Là, si on a grand image, on risque de se retrouver avec des pixels. Donc, tout simplement, une fois qu'on a importé notre image, nous allons donc la transformer en image matricielle. Pour cela, on va dans Édition, Édition, et nous cherchons justement créer une copie matricielle. J'ai un peu de mal avec ce logiciel parce que je n'ai pas l'habitude de l'utiliser, donc oui, je vais être amené à chercher un petit peu les textes parce que je ne les connais pas encore très bien. Donc, on crée une copie matricielle. Comme vous pouvez le voir, ça nous a créé justement une copie. Celle-là, on peut la supprimer. Et on revient sur notre copie matricielle. Ensuite, nous allons la transformer en vecteur. Donc pour cela, on va lui demander de vectoriser notre image matricielle. Pour cela, dans Inkscape, nous allons aller dans Chemin, vectoriser un objet matriciel. Tout simplement, on nous a transformé notre image en noir et blanc. Pas besoin de passer sur de la couleur actuellement. Et là, on a exactement l'aperçu de ce qui va venir être fait. On peut s'amuser si on veut vraiment jouer avec l'âge. Et là, pour notre exemple, pas besoin. Et on a juste à appuyer sur Appliquer. Ça nous a créé donc notre image vectorielle. Donc là, on peut la bouger et supprimer dessous. On appuie simplement. Voilà, c'est ça le seul travail à faire sur Inkscape, pour avoir notre matrice, on va dire, hein, vectorielle, pour notre image ensuite, pour notre création en 3D, pardon. Donc ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons exporter ce blason au format SVG. Pour cela, nous allons faire Fichier,
enregistrer sous. On va venir sélectionner l'endroit où on veut justement enregistrer. Moi, je vais aller dans téléchargement, comme ça, ce sera plus simple. Je vais la nommer blason et on enregistre. Et c'est tout. Laissez-moi voir une chose. Bien, le blason.svg. On peut fermer maintenant Escape, on n'a plus besoin, et on va venir sur Tinkercad. Dans Tinkercad, on a nos formes qui sont ici, et au-dessus, on a plusieurs informations, notamment importer des fichiers 3D. On va cliquer, on va choisir un fichier, on choisit notre blason.svg et ouvrir. Ah, ça demande. Hop, on clique sur OK, le calcul, et voilà, nous avons notre petit qui est importé. Si on veut l'imprimer comme cela, ça devient un peu compliqué parce que sera imprimé en deux parties et l'impression risque de ne pas tenir. Donc, ce que l'on peut faire, c'est déjà regarder avec les formes primitives qui sont là pour pouvoir éventuellement nous aider à créer un fond, pour fermer un petit peu tout ça. On peut créer des petites boîtes qui vont nous permettre de scinder les deux pièces ensemble. Alors, pour cela, ce que l'on peut faire, c'est prendre déjà un tube que l'on va venir placer dessus, de le redimensionner de façon à ce qu'il puisse prendre la majeure de notre pièce. Alors, parce que ça sort. Il y a d'autres possibilités, mais celle-là reste la plus simple pour des personnes qui débutent justement dans la modélisation. En notre temps, on ne peut pas presser, on regarde comment ça fonctionne et on permet déjà de voir les possibilités qu'on va pouvoir avoir en utilisant ces logiciels-là. Là, on vient et ce qui est bien, c'est que ensuite, avec la touche Alt, on va venir dupliquer la forme. On va pouvoir, en utilisant les formes, les outils de décalage, venir se positionner pour être de notre pièce. Et ensuite, on refait une autre coupe, enfin une autre duplication, un coup de miroir, et on vient replacer notre image, notre forme, à la dimension, à l'endroit où on veut. Avec le clic gauche, on vient inspecter un petit peu chaque endroit pour voir si on a quelque chose. Ce que l'on peut faire si on veut avoir une double face, c'est venir sélectionner nos formes orange en maintenant la touche Shift, venir lui donner une hauteur de 3 mm, la déplacer, et là on va voir qu'on a des deux côtés notre forme qui apparaît. Ensuite, pour terminer notre porte-clés, il faut bien sûr une petite anse pour pouvoir justement y accrocher notre clé ou élément pour porter cela en porte-clés. Pour cela, on va prendre un tube qu'on va venir placer à côté de notre forme. On va venir voir un petit peu les réglages. Donc on veut un tube qui soit propre, donc
venir se mettre comme ici. L'épaisseur de la paroi va nous permettre d'avoir un tube plus ou moins gros au centre. On va augmenter les côtes pour pouvoir avoir un tube relativement propre. Donc ensuite, on vient juste le faire glisser sur notre forme pour lui donner justement le bon emplacement. Et ensuite, vous allez voir que c'est là où c'est très simple. On vient tout sélectionner. Et ici, on a un outil qui s'appelle regrouper, qui va nous regrouper tout ensemble. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à exporter cet élément dans un logiciel de découpe pour nos imprimantes 3D. Là, on va cliquer sur exporter et on va venir cliquer sur STL et ça exporte automatiquement dans votre fichier de téléchargement le fichier STL. Il aurait fallu que je change le nom pour pouvoir le retrouver. Ça fonctionne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura bien appris comment faire. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des envies de création ou des envies quelconques sur l'impression 3D, le design, autre à me faire part dans vos commentaires, de sorte de pouvoir réaliser une vidéo pour vous expliquer. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.